connais sûrement la formation DUT-GEA sur le plan scolaire en raison de sa polyvalence avec de nombreux domaines étudiés. Mais ce diplôme a aussi un aspect professionnel avec un stage en entreprise annuel obligatoire qui vient conclure chacune de vos 2 années. Mais avant d'intégrer une entreprise en tant que stagiaire, des démarches préliminaires sont nécessaires. Dans un premier temps, tu es guidé par les enseignants pour la réalisation de ton CV et de ta lettre de motivation. Ensuite, tu vas à la recherche des entreprises pouvant t'accueillir en tant que stagiaire. Lorsqu'une entreprise est intéressée par ton profil, tu dois lui transmettre une fiche de renseignement sur laquelle les missions qui te seront attribuées doivent être inscrites. Cette fiche devra par la suite être validée par les enseignants pour remplir ta convention de stage. En effet, en première année, tu découvriras le milieu professionnel à travers une expérience de 1 mois à compter de début novembre. Ce stage te permet en tant que futur diplômé d'appliquer les compétences acquises durant l'année afin de les perfectionner et de comprendre leur utilité dans une entreprise. Cette première expérience professionnelle t'apportera la découverte d'un métier ou d'un secteur particulier. Le secteur intégré doit être en relation avec ta formation puisque tu dois réaliser par la suite un rapport de stage dans lequel tu mettras en lien les missions effectuées avec tes connaissances acquises durant les cours. Cette expérience apporte de la maturité et de la responsabilité qui permettent une meilleure autonomie pour ta seconde année d'études. Principalement, les stages recherchés tendent vers la découverte de la comptabilité, des ressources humaines, de la communication et du marketing. En deuxième année, un stage de 2 mois débutant mi-septembre vient clôturer ton diplôme. Ce stage représente un intérêt majeur dans ton avenir professionnel puisque tu le choisis principalement en fonction de tes ambitions professionnelles futures. Contrairement au stage de première année, qui est plus de la découverte, cette deuxième expérience correspond plus à de l'approfondissement grâce à la panoplie de connaissances acquises durant l'intégralité de la formation. À la fin de ce stage, un rapport te sera demandé. Cette restitution ne doit pas être prise à la légère car elle représente une partie importante de ta notation. Ensuite, avant de partir en vacances, tu devras te présenter à une soutenance orale durant laquelle tu développeras davantage les missions réalisées au sein de l'entreprise. Attention, il ne faut pas que tu te dises que cet oral sera une contrainte, mais plutôt un moment formateur qui te servira pour de prochaines échéances déterminantes dans ta vie professionnelle ou étudiante. Pour finir, afin que ce stage se déroule le mieux possible, il est primordial que tu sois motivé, fiable, rigoureux et respectueux des règles hiérarchiques.